Salut tout le monde, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais comprenez entre la famille, le travail, etc. Enfin bref, me voici aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo sur un jeu vidéo. Donc jeu vidéo qui est sorti début septembre. Moi j'ai pris ici sur PlayStation 4. Je parle de Marvel Spider-Man. Marvel Spider-Man, donc héros Marvel, rien à voir avec les t-shirts que je porte de Superman de chez DC Comics. J'adore les deux univers, donc pas de jaloux. Comme ça, je porte un t-shirt DC Comics, mais je présente un jeu Marvel. Comme ça, tout le monde est content. Donc, la vidéo que vous allez voir, Marvel Spider-Man, donc comme je l'ai dit sur PlayStation 4. Très bon jeu pour moi, je ne regrette pas du tout les 80 euros que j'ai dépensé pour acheter le jeu. Donc c'est la version de luxe avec le jeu plus deux ou trois maps en plus. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour la vidéo si vous l'avez aimé et un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt et bon visionnage. Salut, ciao. Et nous revoilà sur l'écran titre de ce jeu Marvel Spider-Man. Marvel Spider-Man qui est sorti le 7 septembre dernier, si je ne me trompe pas. Donc moi, au niveau du prix déjà, je l'ai pris en démat sur la PS4. J'ai pris le coffret, je crois que c'est le Deluxe à 80 euros, qui inclut le jeu Marvel Spider-Man, mais également, je crois qu'il y a des maps, 3 maps en plus, ainsi que des costumes. Car pour info, le jeu est à 70 euros et le DLC qui inclut les 3 autres maps est à 20 euros. Donc au lieu de payer le tout 90 euros dans quelques jours, je me suis dit autant le prendre maintenant et on va dire que je paierai 10 euros de moins. Allez, c'est parti, donc je vais vous montrer ce magnifique jeu. Donc je suis à 56% de ma partie. Ce que je vais faire pour cette partie, je ne vais pas vous montrer les quêtes principales parce que je n'ai pas envie de vous spoiler le jeu, parce que je sais qu'il y en a qui ont horreur de ça, moi le premier. Donc pour cela, je vais vous montrer essentiellement les quêtes secondaires, on va dire, qui ont pas de grande importance sur la quête principale, et des petites quêtes qu'on peut faire pour gagner de l'expérience, pour passer de niveau, et d'autres Miles petites commence choses aujourd'hui au centre-Fisk. tranquilles. Je vais pas louper ça. Donc voilà. Donc je me trouve où ça? Alors, tac tac tac. Je pensais me trouver tout en haut de la... Oh, il me semblait que j'étais tout en haut de ça là, bon c'est pas grave. Tout d'abord graphiquement, le jeu est magnifique, hein. On a rien à dire. Euh, Comment ça se passe? Ça se passe que lorsqu'on va sur la map, donc on a la carte de New York en plusieurs quartiers, on va dire. Ces cartes, donc pour qu'elles apparaissent, il faut on va dire ce point là, donc les tours de surveillance, donc ça fait partie d'une quête, il faut les décrypter, et du coup ça nous donne accès à tous les petits points que vous voyez sur la carte. Donc les petits points, qu'est-ce que c'est? En fait ça fait partie, ce sont des quêtes que vous pouvez faire euh, à côté de la quête principale ou des quêtes secondaires pour gagner de l'expérience. Expérience qui vous permettra de passer de niveau et ainsi gagner des points de compétence pour améliorer votre personnage, mais également pour pouvoir acheter des gadgets et d'autres compétences dans les tenues, etc. Donc tout d'abord la map, je vais dézoomer au maximum. On peut faire, au fur et à mesure vous allez débloquer des quêtes comme attraper des pigeons. Voilà, c'est tout con, mais je vous jure que c'est la vérité. On va voir un gars et puis il nous demande de capturer des pigeons pour lui. Donc on se balance de gratte-ciel en gratte-ciel pour choper les pigeons. Ici, on doit faire des quêtes pour votre ami Harry Osborn, qui est absent du jeu, mais il a laissé quelques petites quêtes pour nous, et du coup ça nous donne des jetons de recherche qui permettront de débloquer des tenues ou d'autres gadgets. Donc là, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc là, le genre de losange, c'est une quête,
une mission annexe comme je vous ai dit, qui rapporte là par exemple 1500 points d'XP. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a des enquêtes secondaires, les planques de Black Cat, donc c'est en français c'est la Château Noir. Donc la Château Noir c'est en fait le personnage c'est Felicia Hardy, qui il faut savoir qui a été la coéquipière de Spider-Man, mais aussi sa petite amie à l'époque. Donc voilà. Donc la Château Noir qui normalement devrait faire l'objet d'un film prochainement. Sur les grands écrans, à mon avis, peut-être d'ici un an ou deux, on devrait l'avoir débarqué au cinéma. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les sacs à dos, donc le sac à dos suffit de le récupérer et ça nous donne des petits objets, soit rétro ou quoi, par rapport aux aventures de Spider-Man. Et en fait, le but c'est de récupérer tous les sacs à dos qu'il y a sur la map. Par la suite, on peut prendre aussi des vidéos de photos pardon, de bâtiments. Donc on a juste à se planter devant le bâtiment, sortir l'appareil photo et à prendre une photo. C'est tout con mais ça rapporte de l'expérience. Et ensuite on a plein de choses où on peut se battre et pendant qu'on se balance de liane en liane, enfin de liane en liane, on dirait Tarzan, n'importe quoi. On va dire de toile d'araignée et sur les immeubles. Et bien on peut, des fois la police nous appelle et on peut intervenir lorsqu'il se passe des cambriolages ou des kidnappings, etc. Et justement c'est là où on se bat et on gagne aussi de l'expérience. Donc ça c'est pour la carte, donc vous voyez la carte qui est quand même bien assez étendue. Donc honnêtement en se balançant d'immeuble à immeuble on y va quand même assez rapidement. Mais il faut savoir qu'il y a aussi là où on voit les deux flèches, on peut faire un voyage rapide. Donc voilà, pour ceux qui ont la flemme de se balancer, on peut toujours faire ça, c'est toujours agréable. Et là, regardez, là c'est la prison, la Raft, juste à côté. Et dedans, donc vu qu'on est à New York, on a la tour Avengers. Ça, des fois, on la voit se balancer à côté, je trouve ça plutôt pas mal. Donc ça, c'est la map. Ensuite, on a l'écran tenue, où vous pouvez débloquer différentes tenues au fur et à mesure, donc il faut les acheter. Par exemple, là sur la droite, on voit prérequis, donc il faut 2 jetons de base, 6 jetons de défi et 3 jetons de recherche. Et lorsqu'on a tous ces jetons, eh bien, on peut acheter la tenue et la mettre cette tenue. Et cette tenue nous donne un pouvoir suivant les tenues. Par exemple, celle-là, une nano-armature auxiliaire infligeant temporairement des dégâts massifs. Voilà. Chaque tenue a son pouvoir. Ensuite, on a les gadgets. Hein. Dans la tenue, on peut changer les pouvoirs de tenue. On peut en mettre 3. Donc à vous de voir ce que vous voulez mettre. Et pareil, faut des jetons pour les acheter. Donc ça, on les débloque au fur et à mesure. Mais on peut aussi les acheter. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Les gadgets, gadgets c'est plutôt assez cool. Ce que j'aime bien, c'est la vidéo en haut à droite de l'écran où on voit exactement ce qu'est ce pouvoir, ce gadget. Donc actuellement, moi j'ai pris la bombe de toile. Ouais, je trouve ça plutôt pas mal, où ça les entoile et on en profite pour leur casser la figure. Donc on a un peu de tout, donc ça c'est plutôt cool, celui-là est pas mal. Le mec il passe devant, il se fait attirer quoi, genre comme un gros aimant par la toile, donc non, franchement c'est plutôt cool. Ensuite vous avez les arbres de compétences, donc innovateur, défenseur et tisseur de toile. Au fur et à mesure que vous avez des points de compétences, ben, vous débloquez les compétences que vous pouvez et que vous voulez. Voilà. Donc ça c'est les missions que vous avez. Hop, je vais vite passer pour pas vous spoiler. Les collections, ça j'ai pas trop eu le temps encore de regarder, mais c'est en gros c'est ce qu'on récupère au niveau des sacs à dos, etc. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai rattrapé dans les sacs à dos depuis le début. Comme je vous dis, c'est plein d'objets. Il y a plein d'objets de rétro des anciens films ou quoi de Spider-Man. Alors, un vieil appareil photo de Peter Parker. Donc, non, c'est plutôt cool. Les petites peluches, donc c'est plutôt sympathique. Donc ça chez les jalons, au fur et à mesure, à force de jouer, vous gagnez des expériences quand vous réalisez certaines choses, comme par exemple 500 lancements, ben, vous gagnez 50 XP, etc. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça qui font gagner de l'expérience. Donc voilà, moi là c'est ce personnage différent, hop je vais vite passer pour pas vous spoiler. En gros ça disait tous les personnages que moi j'ai débloqués depuis que je joue dans le jeu. Donc là les commandes. Donc toutes les commandes que vous pouvez faire avec pareil la petite vidéo qui vous montre tout ça. Et voilà, on revient sur la carte.
donc assez bavardé. Notre prochaine auditrice nous parle d'un problème que j'ai vu venir à Et là on quelques a kilomètres. allez, Jameson qui parle à la radio. On va essayer de commencer à se balancer. Donc prise en main facile. Pour se balancer on appuie sur la croix pour lancer la toile et R2 pour se balancer. Et puis on peut se balancer de gratte-ciel en gratte-ciel. Super plaisant. Et puis vous pouvez vous arrêter sur n'importe quel gratte-ciel, même regardez. Je vais m'arrêter sur ce gros truc vitré et je vais pouvoir grimper dessus. Hop. Voilà, hop, et une fois que je suis, hop, je peux courir carrément. Alors soit je peux me déplacer vraiment comme l'araignée, sur le côté, je peux même descendre. Voilà. Et sinon je cours. Ah, alors on entend la police qui envoie un message. Donc j'appuie sur R3 et ça me donne en haut le triangle, donc ça me dit ce que c'est, donc point de contrôle. Et en bas on a le triangle qui me dit la distance où se trouve l'attaque. Donc on va y aller, on va regarder tout ça. Allez, ça tombe bien, on va pouvoir vous montrer un petit combat. Et les combats sont super faits, super bien faits, franchement c'est un régal. Franchement c'est un régal. Voilà, quoi que ça dit là. On a quoi là? Alors on va regarder, on a quoi? Alors les policiers contre ce qu'on appelle les démons. Donc ça c'est des méchants que vous évoquez au fur et à mesure de l'histoire. Je vais leur envoyer un petit gadget. Je vais vous montrer la bombe à toile. Hop, il me suffit de la prendre, de la viser. Hop, R1. Voilà, elle a explosé et bim. Et on pourrait discuter au calme si je vous apporte des chouquettes. Voilà. Donc on frappe, on peut faire de sacrés combos. Oh, c'est excellent. On fait gaffe au bazooka parce que il nous tire forcément dessus, mais avec le sens araignée il est facile de les éviter. Lorsqu'on voit le sens araignée, hop, juste appuyer sur une touche pour faire une esquive. Voilà, donc faut faire gaffe parce qu'il nous tire tous dessus. Allez, Spardy, il est fort mais il n'est pas immortel, donc c'est ça qu'il faut regarder. Et lorsqu'il nous fait des fois des combos, mais c'est un truc magnifique. Franchement, hop, stop ma parole. Voilà. Donc du coup en évitant, j'ai pu lui donner un coup. Et on peut prendre des objets et les balancer sur les ennemis. Voilà. Quand vous voyez L1 et R1, il suffit d'appuyer sur les touches et ça envoie. Hop. Directement dessus. Voilà. Donc là, est-ce que j'ai fini? Non, on reste un loup. Hop. Voilà. Hop. Je l'ai évité mais comme un boss. Ah, c'est fini. Voilà. Donc là à gauche ça m'a mis comme quoi j'ai terminé cette quête. Et j'aurais pu avoir des objectifs bonus, c'est-à-dire réaliser certaines conditions comme par exemple entoiler tel nombre d'ennemis, envoyer en l'air tel nombre d'ennemis, faire tomber du toit tel nombre d'ennemis, et ça rapporte de l'XP en plus. Donc voilà. Et même quand c'est fini, on peut prendre les objets, voilà, et les balancer comme on veut, et ça je trouve ça super. Et ça fait même partie des fois des objectifs bonus, de frapper les ennemis avec tant d'objets. Donc c'est plutôt pas mal. Non franchement c'est plutôt bien fait et puis c'est un régal à jouer, à se balancer. C'est génial honnêtement. Je ne regrette pas les 80 € que j'ai mis dans ce jeu. Loin de là. Alors là hop, on a encore un triangle rouge, donc ça veut dire qu'il y a des méchants. On va voir ce que c'est. Hop, ils sont en haut. Hop. Voilà, là il doit être juste là. À mon avis, on va essayer. Oh putain la vache! Enculé, il m'a envoyé une roquette. Ah mais ils sont là, d'accord, je comprends mieux. Oh là là, ils sont nombreux. Oh la vache! Oh, ils sont nombreux. Oh la vache. Et si je m'en sors là?
je vous explique, je peux retrouver de la vie, mais ça je vais vous dire après parce que là, un peu quand je fais. Voilà. Voilà. On se fait démonter. Hop, il a fini dans le toit. Non, je suis et pas voilà. fan du délire. Les démons me prennent pour cible. Alors là, c'était chaud. Donc là, je vais expliquer pourquoi j'ai retrouvé la vie. Tout simplement, lorsque voilà, là on va mieux voir. Il y a ma barre de vie qui est en haut. Et en dessous, j'ai une barre qui s'appelle la barre de concentration. Et en fait, plus on donne de coups et plus on reçoit de la concentration. Et en fait, cette concentration peut me servir à l'aide de la flèche du bas à récupérer de la vie. Donc voilà pourquoi j'ai réussi cette fois-ci à m'en sortir. C'est parce que là, à force de donner des coups, et je crois que d'en prendre aussi on gagne de la concentration, et bien j'ai pu récupérer de la vie ensuite, et du coup finir cette quête. Faut savoir que suivant les combos que vous faites, plus vous donnez des coups forts et plus vous gagnez de concentration. Voilà, c'est quelque chose à savoir pour le fun. Bim, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme petite quête? Je vais vous montrer les environs. Je vais vous montrer un peu de tout. On va les faire. On va la prendre une photo. Voilà, une photo de le pont de Manhattan. Là, donc là, je sélectionne mon repère. Hop, et ça va me dire directement, voilà, sur la carte, on le voit. Et on va les faire. Donc là, on voit à 700 mètres. Il faut que je prenne la photo du bâtiment. On va aller voir ça. À toutes les unités, des terroristes masqués installent une bombe. On va voir ça, j'irai plus tard. On a déjà fait les terroristes. D'abord, on va s'occuper de prendre la photo. Vu qu'on a déjà vu les combats. Mais il n'y a pas de souci, on fera tout à l'heure. Pour vous montrer un maximum de choses différentes. Comme ça, vous pouvez faire un point de vue sur ça. Mais moi, mon point de vue, il est tout vu. Je kiffe ce jeu. Ça, honnêtement. Ah, je quitte la zone jouable. Ouais. Ah, je peux pas, d'accord. Du coup, est-ce que je peux prendre une photo là? Electro déteste le travail honnête autant qu'il aime voler et tuer. Et la prison a dû se rebrancher au réseau. Voilà, donc là, en fait, je peux prendre la photo là. Donc, je fais le zoom. Lorsqu'on se me met en vert, sujet cadré, je prends la photo. Et voilà, j'ai réussi à prendre le pont de Manhattan. Voilà, je vous l'ai dit, c'est tout bâtard comme système. Mais voilà, ça rapporte du XP, autant le prendre. Donc là, voilà. Ah, l'impression qu'il y a une baston. Ah, on va voir ça. Ah, bon, on va sur la carte, on va y aller direct. Allez, autant se faire plaisir. Alors, c'est où? Voilà, c'est là, je crois. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Ils sont juste en bas. Alors, je vais vous montrer une autre gadget. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça, c'est l'étoile électrique. Ça envoie de l'électricité en plus dans l'étoile. On va mettre toile de choc. Alors, on va mettre ça. On va mettre ici. Voilà. Hop, et ça l'a pris directement. Oh putain, ma vie a enculé. Voilà, ça déjà j'ai pris une roquette dans la gueule d'entrée. Donc là, je peux vous dire que la concentration, j'en profitais pour sauvegarder ma vie. Oh là là. Roquette, bim. Et lorsque vous réussissez on va dire une esquive parfaite, et bien ça lui envoie automatiquement une toile dans la gueule. On n'a plus qu'à faire triangle pour lui compléter sa ganache. Hop.
les combats sont super bien faits honnêtement. Hop, ah, mais on va s'en la gueule. Ah, moi je trouve ça super honnêtement. C'est super pensé et tout, voilà, moi je kiffe. Après on peut aussi envoyer des étoiles dans la figure. Je vais essayer est-ce qu'il en reste pour en envoyer. Voilà, bam bam, hop. Je peux l'envoyer pas mal, lui aussi. Voilà, hop. Et là j'avais le toile de choc. Hop, il est encore là-bas, hop, toile de choc. Bim, voilà. Et voilà. Les démons prennent de l'assurance. Donc voilà, et là on voyait 4 ennemis à tous les murs et pour les reine, ben, j'aurais gagné de XP en plus. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, mais faut quand même faire gaffe parce que lorsqu'ils nous prennent vraiment à plusieurs, c'est chaud chaud chaud. Donc, mais bon, c'est pas mal. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer les pigeons. Voilà, c'est l'air tout con, mais on va voir ce que ça donne. Des fois c'est chaud. Désolé les gars, mais je me sens un peu obligé d'intervenir dans ce cas-là. Parce qu'il faut réussir à se balancer de toile en toile et ensuite appuyer sur les boutons, je crois que c'est R1 L1 au bon moment. Et les pigeons, je peux vous dire qu'ils vont pas nous attendre. Donc là on a, puis avec les toiles on avance assez vite, donc c'est plutôt cool. Allez, tac, là le pigeon est juste là. Hop, voilà. Faut que je le suive. Oh putain, et le problème c'est que si je fais pas de bons trucs en liane, ben, il prend de la distance et c'est le gros bordel. Là il a déjà 100 mètres. Voilà, on voit la trace bleue. En plus il est en train de me semer ces bâtards. Oh putain. Ça c'est chiant, c'est quand des fois on est en liane et on se cogne contre les bâtiments. Ouais, c'est relou. Heureusement qu'on peut changer les directions, mais voilà, et hop, j'ai chopé. Voilà. Quand il était à bonne distance, j'ai fait L1 R1 et du coup j'ai chopé le pigeon, ça me donne 100 XP. La volière se remplit. Rosa vient de rejoindre ses frères et sœurs au bercail. Content de vous aider. Vous les connaissez bien ces petites bêtes, on dirait. Ça avance. Sandra les a toujours connus mieux que moi, bien sûr. Sandra? Oh, ma femme. Eh bien, félicitez Sandra pour ses oiseaux. Oh oui, d'accord, Spider-Man. Merci encore. Et s'il vous plaît, continuez de chercher. Non, mais il cherche la merde. Je vais lui appeler une ambulance. J'espère qu'ils pourront l'aider. Là c'était un corrompu, voilà. Je veux pas rentrer en détail parce que sinon je vais vous spoiler le truc. Donc voilà. En gros c'était un méchant qui me tapait puis voilà. Donc là le monsieur qu'on a entendu c'est Howard, donc c'est celui qui m'a donné la quête secondaire pour les pigeons. Donc voilà. Qu'est-ce que je vous montrer? Peut-être un truc de recherche, voilà, ici. On va faire celui-là. Si à la limite s'il y a un truc que je peux dire que pas que j'aime pas, mais on va dire que ça m'est égal. Il y a des casse-têtes, on va dire, qui peut être fait soit par les trucs de recherche de Harry Osborn ou le professeur Octavius, donc où Peter Parker travaille avec lui et des fois il lui donne des petites quêtes, c'est des casse-têtes et c'est pas un truc qui me passionne. Pour moi c'est juste une perte de temps. Moi ce que je veux c'est jouer à Spider-Man pour botter du cul des méchants et me balader de toile en toile. Voilà. Le côté intello de Spider-Man, je m'en bats les steaks, mais d'une force que vous pouvez même pas imaginer. Donc là on est bien chez donc Oscorp Industries, hein, chez Norman Osborn et Harry Osborn. Donc on va rentrer dans le bâtiment. Voilà, donc j'ai gagné un jeton de recherche parce que j'ai découvert cette station. Et là, accéder à la console. Donc cette station est là, c'est une révolution si on arrive à la faire marcher. Elle contient des bactéries modifiées qui digèrent le plastique et rendent une matière non polluante pourvu qu'on puisse régler les derniers soucis. Donc on va commencer. Donc si je fais ça, je gagnerai 100 points d'XP et 2 jetons de recherche. Donc allez, on va faire ça. C'était l'un des premiers projets de ma mère. On essayait de développer une bactérie capable de dissoudre tous les plastiques des océans. Mais enfin, elle n'a pas eu le temps de finir. Si t'as une idée, elle sera la bienvenue.
Avec quelques modifications génétiques, je pourrais y arriver. Mais il me faudrait un labo mieux équipé. Et cette bactérie ne survit que dans l'élément liquide. Une minute. Mon fluide de toile. Je peux maintenir la bactérie en vie dans ma cartouche de toile. Le SU devrait avoir ce qu'il me faut pour augmenter son efficacité. Donc voilà, on va commencer ça. Donc il me met à aller chercher des produits à l'ESU. Ok. Petit aparté. Donc la voix dans le jeu de Spider-Man et Peter Parker, c'est le doubleur, le même doubleur qui avait fait la voix de Spider-Man dans The Amazing Spider-Man, donc le 1 et le 2, où c'était l'acteur Andrew Garfield qui jouait. Donc c'est le même doubleur qui fait sa voix. Et ça, je trouve que c'est plutôt génial d'avoir un doubleur qui a vraiment vraiment doublé Spider-Man au cinéma. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt cool. The Amazing Spider-Man, honnêtement, moi j'ai plutôt bien aimé. Il y en a qui ont pas aimé. Donc, voilà. En plus, c'est la cartouche qui me sert à me balancer. Les autres devraient fonctionner, mais je vais atteindre le SU sans m'accrocher à rien. Ce que j'ai fait. Ah, mon saut d'araignée a l'air de marcher. Au moins, ça me fait faire du sport. Ah putain. Il faut que je me dépêche. À combien de temps cette bactérie sera viable? Spider urgence. C'est un bon entraînement si un jour mes lance-toiles tombent en panne. En fait, il faut me balancer à la fin. Putain, 500 mètres comme ça, ça va être loin. Oh la vache. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il y a une bactérie à l'intérieur. Normalement, quand on appuie sur R2, L2, lorsqu'il y a un rond, ça veut dire qu'il y a un point à se poser et ça nous émet automatiquement. Voilà. La loi les oblige à mettre leurs déchets chimiques dans ces conteneurs. Je devrais trouver des trucs utiles. Alors... C'est bon. Le déchet Maintenant, normal. Il faut que je me rende au labo du docteur Octavius pour tout combiner. Voilà. Donc on va aller au labo du... Je prendrai bien le métro, mais la bactérie survivra pas aussi longtemps. Octavius. Non, je peux pas, ok. Voilà, allez, ouvre la porte. Donc là on va le voir dans le laboratoire, donc forcément plus qu'à trouver le bon lion. Il est en civil. Allez, je sais pas si on va voir sa gueule là. Tournez les cinématiques, vous allez voir sa tête. Normalement il est censé déjà être Spider-Man depuis 8 ans, voilà. Donc laboratoire. Donc là il nous demande de traiter l'échantillon. Alors où est-ce que c'est là-bas? Ben ça, je crois que ça va être un des trucs que j'aime pas faire là. Ben au moins c'est la bonne occasion. L'appareil consistera en 2 parties. La première sera une prothèse complètement inédite. Un système modulaire de micro-câbles pouvant prendre n'importe quelle forme imaginée par l'utilisateur. La deuxième partie, c'est là qu'est tout le génie de mon invention, est une interface neuronale directe. Un accès direct aux ganglions de la base. On libère le cerveau, message du professeur Octavius. Ça va plus loin que le remplacement d'un membre. La centrifugeuse industrielle va extraire la bactérie de mon fluide de toile pour que je puisse la stocker correctement. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Alors... Faut juste isoler la bactérie. Alors ça aussi, c'est pas dur, mais voilà, pour moi c'est un peu une perte de temps. Là, je préfère me balancer. Bon, bah en gros, là, on a cette barre là. Et ben il faut retrouver la même en ajoutant 2 autres. Et pareil pour celle-là. Faut trouver les 2 autres. Sachant qu'une barre ne peut pas être utilisée 2 fois. On va mettre... Non. Celle-là. Je vais
verrais bien celle-là ici. Voilà. Pour l'autre, je verrais bien celle-là. Et celle-là. Parce que quand il y a deux, un gros truc comme ça, ça veut dire qu'il faut deux barres. Et voilà. Donc là je dis c'est pas le plus dur, mais bon. Pour moi honnêtement j'ai aucun intérêt à faire ça. Même si on va dire que ça change un peu de reste du jeu, je suis tout à fait d'accord, mais... Et je pourrais en être sûr qu'après l'avoir vérifié à la station de recherche d'armes. Pour moi là il n'y a rien d'extraordinaire. Attends, je pourrais pas le voir sa gueule là. On va pas voir sa gueule, dommage. Ah si, voilà la gueule de Peter Parker. Donc là je crois qu'il doit avoir 23-24 ans, tout cassé je crois. À peu près à mon avis. Hein. Voilà Peter Parker. Donc là on va repartir. Donc voilà, rien de bien méchant. Savoir, je crois qu'il y a 3 niveaux de difficulté. Là j'ai pris moi la difficulté du milieu. Je trouve déjà que ça passe très bien. Donc comme on l'a vu, une fois que j'aurai fini, je le referai en plus dur. Pour vraiment voir comment c'est quoi. Je dis oui. Oh ma toile pour me balancer. Tu m'as tellement manqué. Retrouver la toile, ça fait plaisir, oh, putain. J'espère que ça va marcher. Je me souviens quand la mère d'Harry avait lancé le projet. C'était si important pour eux deux. C'est peut-être ça qu'on appelle perdre le fil. Et on se balance, c'est parti. C'est quand même génial de pouvoir faire ça. Un super héros qu'on adore, voilà, je kiffe moi Spider-Man, donc je trouve ça franchement génial de pouvoir vraiment, si j'ai l'impression d'être Spider-Man, de répondre aux appels de la police pour aller sauver les gens, taper du méchant, voilà, c'est génial, franchement c'est génial. Voilà le récipient de test, alors, rempli de plastique, voyons ce qui va se passer. Est-ce qu'on va gagner? Ça marche. Pas aussi vite que j'aurais espéré, mais mieux qu'avant. Il va falloir faire d'autres tests. Elle n'a pas éliminé tout le plastique, mais c'est un gros progrès. Assez pour donc que voilà. Scorp continue à donc là du coup j'ai gagné 2 autres jetons de recherche et 100 points XP. Voilà. Donc du coup... Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Un petit peu de baston. On va faire ça. On va aller voir ça. L'entrepôt de démons. Donc là je sais déjà que pour ça, pour avoir l'objectif bonus, il faut que je réussisse un combo de 35 coups. Et il faut que je réussisse 3 éliminations silencieuses. Donc les 3 éliminations silencieuses, c'est un genre, on y va un peu à la Splinter Cell là, on y va tranquillou, et puis dans le dos, bim, une petite toile dans la figure, histoire que les autres ne se ramènent pas, et puis voilà. Donc on va aller faire ça. Je pense qu'on aura fait le tour. Parce que comme j'ai dit, je veux pas vous montrer les quêtes principales parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Après s'il y en a qui veulent que je fasse les quêtes principales, ben, je ferai la quête principale, ça suffit de me le demander dans les commentaires, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo avec aucun souci. Parce que moi dans tout cas, il faut bien que je finisse le jeu, donc autant faire partager s'il y en a qui ont envie. Ça me pose pas de problème. Alors les démons, on va essayer de leur botter les fesses. J'espère que je vais pas me prendre la honte et me faire défoncer. Je mettrai la honte à Spider-Man là. Beaucoup de gens me demandent Ah, des fois il arrête pas là, avec la radio lui, Jameson là. Oh, que c'est relou là. Si seulement il y avait une réponse évidente. Voilà. Bien sûr, nous devons être conscients des donc là on a commencé à voir les lasers des snipers. Voilà. Donc en gros, il va falloir que j'aille là-bas. Moi devant, vraiment tranquille. Hop, alors on va essayer ça. Donc sur la carte, on a le carré rouge, donc c'est la délimitation, il y a tous les démons. Les 2 points jaunes, je m'en occupe pas, les losanges jaunes, parce que c'est les quêtes principales et secondaires, mais on va dire qu'elles se rapprochent, donc je vais pas les faire, comme je vous dis. On va se concentrer sur ça. Alors lui, je pense qu'on va lui faire sa fête. Il n'y a personne d'autre, s'il y en a un là. Là-bas on a quoi?
On veut le tranquillou. Là il y a du monde. Ok. Et en fait il marche et si il voit du monde, il y a un losange qui apparaît avec une jauge. Et si la jauge se remplit, ben, ça veut dire que qui est pleine, ben, ça veut dire qu'il nous a capté et du coup il donne l'alerte. Et suivant les missions, ben, ça peut faire carrément mission échouée, ou alors on n'arrive pas à faire les objectifs bonus de son coup. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les objectifs bonus, on peut les réaliser en plusieurs quêtes. Donc si là je réussis pas les objectifs bonus, et ben, quand j'en réussis que 1 sur 2, et ben, le second je pourrais le faire sur un autre. Donc ça c'est plutôt... je pense que c'est plutôt cool. Donc lui si je veux je peux le faire en scud, mais je pense que l'autre il va me voir. Bon, on va le faire quand même. Ouais, les ornithologues. Voilà. J'ai Par vu des contre lui, pigeons par là. forcément. Alors, je sais pas s'il a pris le temps de donner l'alerte. Hop. Autre avant qu'il me voie. Tic. Je vais remonter. Et on va lui faire aussi un scud dans le dos. Voilà. Bim. Je voudrais pas que ceux qui sont à l'intérieur se sentent lésés. Alors. Ah, ils m'auraient déjà repéré, ils seraient tous venus par cette porte. Donc comme on l'a vu, j'ai pas encore été repéré. Voilà. On descend. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le temps de chargement, ça va, ils sont pas là, donc pas de soucis avec ça. MJ, je suis sur le 2e site. C'est dingue. Les démons se baladent avec leurs masques comme si de rien n'était. Je me demande comment ils se reconnaissent entre eux. Je vais essayer de voir ce qu'ils cachent pendant que tu joues les empêcheurs de tourner en rond. Tu l'as pas vu venir celle-là. Donc lui, donc c'est mon premier, parce que ceux d'en haut n'ont pas compté. Vous voyez la jauge? Hop. La jauge qui est montée là. Et si la jauge monte à fond, ben, ça veut dire que je me serais fait repérer. Il faut attendre que la jauge baisse et qu'elle reprenne sa patrouille pour être tranquille. Sinon il va donner l'alerte. J'attends de voir ça. Allez, putain. Et là on va venir. Voilà. Il est quand même niqué. Excellent. Donc, comme j'ai dit, tous les points, les ronds qu'on voit là, c'est les endroits où je peux aller me hisser. Mais il faut faire gaffe, selon les points où je vais, je risque de me faire repérer. Donc faire gaffe. Mais à mon avis là, je vais aller à la bourrinasse, sinon on n'aura jamais fini ici. Hein. Allez. Tac. Allez voir. Là, oui. Peut-être un petit gadget. Envoyer celui-là. La toile aimant, là. Ça est pas mal celui-là. Voilà. Ça peut être sympa. Voilà, mais là. Non, je crois que je me suis foiré. Ah, j'ai pas dû prendre, bon alors. Qu'est-ce que j'ai pris? Si, piège de toile, non? Toile de choc, putain, je sais plus. Le doute m'habite. Ça, on lui va l'avoir maintenant. Voilà, celui-là il est collé au mur. Bon, lui il va y passer. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une petite bombe. Hop, lui aussi, bim. Voilà. Et en face, on va leur mettre une bombe toile, comme ça ils vont être les trois bombardés. Voilà, pile poil au-dessus. Alors, on a dit ça. Voilà.
Et du coup on en profite. Oh, c'est plutôt cool. Allez c'est parti, allez, team. Au fur et à mesure ça me dit si les toiles sont revenues. Oh putain l'arrêt. Le serveur va s'enforer. Putain il me fait mal l'enculé. Oh là le combo. Voilà. Oh il me tire dessus l'enculé. Oh bâtard. Heureusement que le sang s'arrêtait parce que des fois je vois que dalle. C'est un truc de fou. Voilà, bim, ça se passe. J'espère que vous êtes au taquet, parce que vos copains là, grosse déception. Et parfois c'est des vagues qui arrivent. Cet endroit importe des souvenirs pour les boutiques de Chinatown. Ils importent et pas vraiment ce que j'ai envie d'avoir chez moi comme souvenir. Ah puis les esquives sont géniales franchement. On dirait qu'ils font venir leurs petits copains. Et souvent les ennemis, ben, des fois on peut pas les attaquer de front parce qu'ils sont soit trop costauds, soit trop bien équipés, donc il y a ça à gérer, donc c'est plutôt cool. Non, franchement c'est plutôt bien pensé et tout, ça fait vraiment plaisir. Putain là sont beaucoup. Mais ça me dérange pas de répéter. Le pire c'est quand il y a Rocket qui arrive que je le vois pas, oh là là je suis dégoûté. Parce que là si je perds je suis obligé de recommencer le truc, mais là c'est pas une quête donc limite hein. Je crois que si je perds, je sais pas si je recommence ou je sais plus. Oh la bombe. Oh, oh, oh. Oh la vache, je me fais démonter. Allez au-dessus le bouclier là, les casse-couilles. Parce que des fois il envoie des trucs. Oh putain. Ah je me fais niquer. Oh la vache. Oh je suis mort, merde. Oh le blaireau. Ah là là, je me suis fait démonter. Ah ils étaient chauds l'autre avec son bouclier et là son épée qui... Ah ben en fait je recommence, d'accord, ok. Ok. Bon je passerai le truc là. Donc voilà, allez. On va reprendre là où j'ai tué les trois. On va leur remettre une... Alors c'est laquelle que j'ai. Une bombe comme ça. Voilà. Bon, une fois que je l'ai fait après je suis grillé de tous les côtés donc ça sert à rien de faire ça. Putain lui on va faire chiant encore. Putain j'ai intérêt à faire gaffe quoi. Là on peut retirer les étagères. Voilà. Hop. Oh là là. Il fait des combos mais c'est un truc de malade franchement. Un peu au ralenti et tout, c'est fort, c'est super. Oh les bombes. Hop. Et ce qui est bien c'est que hop. Les bombes ben, eux aussi sont. C'est-à-dire qu'ils la lancent, ben, ceux qui sont devant ben, ils prennent. Et ça c'est plutôt super réaliste donc c'est plutôt cool. C'est vraiment le terme réaliste, franchement c'est ça qui fait plaisir quand même. De pas se dire ouais je mets un coup c'est bon il est mort, les autres ils ont rien du tout, non là franchement c'est plutôt sympa franchement. Oh putain. Parce que vos copains là, grosse déception. Peter, apparemment cet endroit importe des souvenirs pour les boutiques de Chinatown. Ce qu'ils importent n'est pas vraiment ce que j'ai envie d'avoir chez moi comme souvenir. Petite bombe, hop. De la drogue? Des démons. On dirait qu'ils font venir leurs petits copains dans des conteneurs. Étonnant qu'on retrouve chez nous des criminels chevronnés étrangers. Vous avez l'air fâché. Moi j'avoue j'ai épuisé des bagounettes de Peter Parker, mais ça me dérange pas d'inquiéter.
toujours sympathique. Ah c'est vrai que j'ai gardé le bon bateau là. Puis de changer de truc. On va prendre la toile normale. Si elle veut bien se sélectionner. Voilà. Putain que je gâche tout le truc. Ah j'ai fait le con là. Ah par-dessus le bouclier. De toute façon les boucliers c'est chaque fois faut passer par en dessus ou par en dessous. Parce que de face franchement on va pas leur mettre un seul coup donc ça s'arrête plus. C'est comme quand un groupe fait son quatrième rappel et que force toi t'as après, juste envie de rentrer. après on le sait. Putain même les coups des fois de pistolet oh là là. Vous voyez celui-là qui saute par-dessus, il lui met un petit coup de toile dans la gueule. Ouais le sens. Oh putain. Ah j'ai fini. Eh merde. Là pour le coup heureusement qu'elle a vu parce que... Alors il y en a encore. Dès que je peux je prends la vie parce que... Oh putain. Oh. Ils sont finis eux-mêmes. Oh merde, je suis mort. Putain, je me suis fait eu. Approchez les amis, tournez de toile d'araignée, c'est moi qui régale. Allez, pas beaucoup là. Vraiment on a bientôt fini celui-là. On va prendre le bazooka, rien que ça. Ah qu'est-ce que c'est bon qu'il a fait ça. Pouh, pouya. Eh ben putain ça a été dur hein. Oh la MJ, vache. tu peux appeler la police. Les démons sont neutralisés. N'oublie pas de me ramener un petit souvenir. Et en plus c'est objectif bonus donc c'est parfait, c'est le top. Donc dans ce cas soit je peux réessayer si je suis pas satisfait ou que je veux faire les objectifs bonus d'un seul coup, soit ben, je continue et je prends mes 3 points jetons là et je pense que je vais continuer, je réessaye pas sûr. Je pense que c'est bon. Et les démons pour ce soir ça m'a calmé donc mais non mais après c'est plaisant, même le refaire c'est même pas un souci parce que c'est on se régale quoi, on se régale de le faire hein. L'histoire avec tous les combos qu'on peut faire, faut être vigilant de partout, non franchement c'est pour moi je trouve que c'est plutôt cool. Après je vous ai montré tout ce qu'il y avait à montrer, donc en grisé c'est ce que j'ai déjà fait. Là ce qu'on voit là c'est il faut juste que j'aille réactiver 2 tours pour que je puisse avoir les quêtes de ces endroits là. Et puis voilà donc là le jeu je crois que j'étais à 56% du jeu donc voilà je sais très bien que j'ai encore quelques heures devant moi à faire. Donc moi je me suis régalé. Alors, je vais vous offrir avant de partir je veux vous donner une bonne vue. On va aller sur la
tour. Toc toc toc, on va aller celle-là. Allez. Donc c'est qui te rassure lorsqu'on sera en haut de cette tour. Car pour moi je pense que j'ai fait le tour de ce jeu. Bon, comme j'ai dit, globalement franchement génial. Je ne regrette pas les 80 €. C'est pas comme si je mettais 80 € dans un jeu tous les jours, donc c'est pas le cas. Même sur le FIFA, moi le FIFA 2018, j'ai acheté, je me suis fait offrir par ma femme l'année dernière, mais je sais que très bien que le FIFA 2019 je vais pas l'acheter à 80 €, que je vais attendre qu'il baisse un peu. Ça m'est égal parce que j'ai déjà le FIFA 2018, donc c'est pas un gros souci quoi. Mais là honnêtement pour Spider-Man ça vaut le coup, honnêtement les 80 € je les sens honnêtement bien amorti, pas de soucis, je m'éclate super bien, donc sur ça pas de soucis. Regardez comment c'est toute haute, mais il court vite quand même, punaise, sur les sur les sur terre je cours pas aussi vite, donc en plus sur les bâtiments. Non franchement c'est plutôt cool. Hop, voilà. Oh putain, c'est pas fini encore. État de fait avec J. Jonah Jameson revient après un message publicitaire capital qui hop, vous explique voilà, regardez-moi cette vue. acheter mon livre. Est-ce que c'est pas beau ça? Regardez là, Statue de la Liberté, les avions. Regardez-moi cette vue magnifique. Voilà, tout New York. Je crois que je suis pas du bon côté là pour qu'on voie la Tour Avengers. Parce que là je la vois pas. Tac tac tac. Non, on doit être d'autre part. En tout cas c'est tout simplement magnifique. Voilà. Voilà, bah écoutez, moi c'est ce que j'avais à dire sur Marvel Spider-Man. Les fans de Marvel et de Spider-Man courez l'acheter, ou alors sur le Play Store. Moi je l'ai acheté sur le Play Store 80 €. Par contre le temps de chargement c'est alors je sais pas si c'est normal ou pas, mais ça a mis assez longtemps quand même, parce que le jeu en lui-même je crois qu'il fait 47 Go. Donc voilà, donc il a les avantages et inconvénients de le prendre en démat ou en boîte. Moi je trouve que j'ai la Play 4, j'ai 1 Tera d'espace, donc c'est bon. Mais bon, c'est quand même assez long à installer, surtout que j'avais hâte d'y jouer. Courez l'acheter, franchement vous ne serez pas déçus graphiquement comme au niveau du gameplay, honnêtement. Et pour les fans de Marvel, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Spider-Man, vous verrez plein de personnages se rapprochant à cet univers, certains que vous connaissiez, d'autres que vous ne connaissiez peut-être pas. Donc franchement excellent jeu sur PlayStation 4, Marvel Spider-Man. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut les geeks, ciao bisous à tous, salut.